Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon réveil matinal pour ceux qui viennent de se réveiller et bon début de week-end pour ceux qui viennent de l'entamer. Voilà, je suis le King de Diez Vérité, de retour encore avec mes vérités. Mais dans un premier temps, je tenais d'abord à m'excuser auprès des partisans de Henri Konan Bédié pour la vidéo que nous avons faite tout récemment. Je tenais à m'excuser. Je vais simplement préciser le contexte dans lequel nous avons fait cette vidéo-là. Tout simplement pour dire que Alassane Dramane Ouattara a un plan de destruction pour chacun des cadres de notre pays, ceux qui l'ont servi d'appât. C'est vrai que nous avons mentionné que M. Henri Konan Bédié a le sida, ce qui n'est pas. Mais simplement pour vous dire que M. Henri Konan Bédié sera victime d'une injection qui déjà va créer ce genre de maladie en lui pour le détruire à petit feu. Nous avons déjà pris un exemple sur Soro Guillaume en disant les semblants de mutinerie qui se font là, c'est simplement pour mettre la main sur Soro Guillaume, pour avoir une raison pour arrêter Soro Guillaume. On ne peut pas du coup l'arrêter comme ça sans rien. Si on doit l'arrêter, c'est tout simplement parce qu'il y aurait une cause à son arrestation. Donc pour ça, il faut déjà dans un premier temps créer ce genre de choses là pour déjà accabler Soro Guillaume, l'accuser de quelque chose. Donc voilà dans le contexte dans lequel nous avons fait cette vidéo là. Mais sinon la vidéo de ce matin n'est en aucun cas déjà pour préciser les raisons des chutes de ces gens là. Nous sommes venus ici pour éclaircir par rapport à la déclaration de Soro Guillaume qui dit que désormais pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire, il a choisi de faire une tournée de pardon en s'adressant aussi aux 4 cadres de notre pays, aux 3 cadres de notre pays, parce qu'il y a un qui a été tué par lui, Soro Guillaume, et c'est Pouchis, Guy Robert. Donc nous allons dire désormais aux 3 cadres de notre pays, qui sont Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara. Si ce n'est que moi, je vais dire Henri Konan Bédié et Gbagbo, parce que Ouattara n'est pas le cadre de notre pays. Ouattara est le sous-préfet de la France. Il est l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Donc, bon, comme lui, il dit les 3 cadres de notre pays, donc nous allons considérer ça ici. Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara et Gbagbo. Alors, Soro Guillaume a jugé bon que sous notre ère, pour cette année 2017, lui, Soro Guillaume, il va demander pardon à tout le monde pour ses fautes commises. Alors, c'est une curiosité pour nous de savoir que depuis 2002 jusqu'à nos jours, Soro Guillaume reconnaît enfin avoir fait des fautes. Donc, qu'est-ce qui l'a amené à reconnaître cela? Qu'est-ce qui l'a amené à se repentir? Parce que déjà, il n'y a pas longtemps, il était à Bruxelles quand un fils lui a suggéré un problème. Le problème de faire arrêter les exactions de son peuple, les Alors, Soro Guillaume lui a donné une réponse. Et quelle est cette réponse? Ensemble, vous allez écouter la réponse de Soro Guillaume face à ce fils de à ce fils Voilà, donc un instant. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, syndicaliste, aujourd'hui Président de l'Assemblée nationale, ne pouvez accepter cette injustice. Nous vous prions d'intercéder auprès du gouvernement pour assumer les responsabilités en dédommageant toutes les victimes, directes ou indirectes, et en assurant la protection et la sécurité de nos parents. Ex-Premier ministre, vous avez pris part à l'acquisition du PPTE comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais à travers vous, permettez que je salue le président Laurent Gbagbo pour sa vision. Simon Hervé pour son soutien, le président affirme et par à son âme le ministre Antoine Pomboiré. Le professeur Wade Coulibaly, fondateur de leader, et les dirigeants actuels avec à la tête le président Ouattara. Nous, comme l'exige notre hymne national, nous sommes capables du meilleur pour notre pays et notre peuple. Raison pour laquelle nous vous suggérons pour la réconciliation nationale le rebelle espagnol. Tout à l'heure, ils ont parlé du modèle belge, mais moi, avec l'expérience que j'ai de l'Espagne, poser la question. La question, c'est juste vous demander qu'à l'ouest, l'insécurité continue, l'expropriation continue, les gens continuent
nous qui étions assis ici, avaient pris la parole pour dire ne serait-ce que le quart de ça, ils seraient ensemble dans la salle. Voilà. Voilà la réponse que M. Soro Guillaume a donnée à ce monsieur-là. Si ce n'était pas nous qui étions assis ici, ce serait quelqu'un d'autre, ce monsieur serait à 100. Alors M. Soro Guillaume n'est pas un sanguinaire. C'est une personne qui accorde la place au dialogue. Et aujourd'hui, M. Soro Guillaume juge bon qu'il doit demander pardon. Bon, nous allons venir sur ce secteur-là. Alors M. Soro Guillaume, quand il dit, si ce n'était pas toi qui étais assis ici, et que ceux qui seront là à ta place ne permettront pas à ce monsieur de dire ne serait-ce qu'un seul quart de ce qu'il a dit. Bon, nous, on aimerait savoir à qui tu fais allusion. Parce que si tu dis que tu fais allusion à Henri Konan Bédié, on ne se souvient pas que à l'époque de Henri Konan Bédié, toi, Soro Guillaume, tu as été à 100. Si tu dis que tu fais allusion à Laurent Gbagbo, on ne se souvient pas que pendant le règne de Laurent Gbagbo, quelqu'un était à 100 parce qu'il a parlé. La preuve que Laurent Gbagbo lui-même a organisé le forum de réconciliation dont Guy Robert lui est traité de boulanger. Ouattara a dit ce qu'il voulait. Donc personne de ces gens-là n'ont eu atteinte à leur vie. Alors, à qui tu fais allusion? Nous, on aimerait que tu nous dises ça. Parce que quand on veut se repentir, il faut se repentir de façon sincère. En disant ce qui va amener aux autres, aux uns, la sincérité d'accepter leurs fautes commises. Donc, M. Soro Guillaume, ça déjà, il n'y a pas longtemps quand tu as fait cette déclaration. Et tu vas dire de surcroît, voilà ce qu'il va dire dans sa vidéo. Voilà. Soro Guillaume, l'extrémisme n'est pas dans votre camp. Ce qui veut dire que l'extrémisme est dans le camp des autres. Donc, ceux qui exterminent, aujourd'hui, tu vas aller les voir pour leur demander pardon. Quel est le but de ce pardon-là? Oui, on vous demande pardon, venez nous exterminer. C'est ça. Ou bien on vous demande pardon, ne nous exterminez plus. C'est ça. Mais on vous demande pardon, ne nous exterminez plus là. Eux ne sont plus au pouvoir. Ils ne sont plus là. Donc, le pardon là, c'est dans quel contexte? Bon, tu as bien précisé. Tu as dit que 2002 jusqu'à nos jours, tu es un acteur principal du problème que a subi les Ivoiriens, de la souffrance des Ivoiriens. Donc, ce qui veut dire que tu vas demander pardon parce que toi, Soro Guillaume, tu es à l'origine du problème des Ivoiriens. Mais nous sommes aujourd'hui en 2017, Soro Guillaume. Nous sommes en 2017. Tu as toujours légitimé tes actions. Mais c'est dans quel coup aujourd'hui tu reconnais que tes actions ont été aussi une raison pour la souffrance des Ivoiriens. Tes actions ont été à l'origine de la souffrance des Ivoiriens. Dans quel coup aujourd'hui, Soro Guillaume? Parce que nous, on veut savoir comment ça se fait que c'est aujourd'hui tu reconnais que toi, Soro Guillaume, là, tu as été un acteur principal de la souffrance des Ivoiriens. Tu as été un acteur principal de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Comment aujourd'hui tu as pu reconnaître ça? Il faut nous dire. Et pourquoi tu as gardé le silence tout ce temps? Et pourquoi tu as trouvé une raison à ce que tu avais fait depuis tout ce temps? Soro Guillaume, tu vas t'écouter toi-même. Je pense que c'est important. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et je veux profiter de ce micro pour lancer un appel solennel à tous les acteurs politiques. Il faut que nous ayons de la pondération, de la modération, de la retenue. Nous tous, sans exception, nous devons travailler à la paix, à la tranquillité, à l'amour entre les citoyens comme le faisait le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Bon voilà, comme le faisait le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Donc il a pris un exemple sur Houphouët. Alors c'est ce même-là qui prenait Alassane Dramane Ouattara pour un modèle. Alors dans quel coup aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara n'est plus un modèle, mais c'est le président Feu Félix Houphouët-Boigny qui devient un modèle. Alors Soro Guillaume, tu as vraiment une langue de bois. Et moi, ça m'étonne que des personnes continuent de t'acclamer.
tu veux que la Côte d'Ivoire puisse vivre dans la paix. Quand toi, tu amenais tes Kalachnikov là, quand tu amenais tes grenades, tu ne savais pas que la Côte d'Ivoire devait vivre dans la paix. Bon, d'accord, tu veux te repentir. Nous sommes d'accord. Mais quand on veut se repentir, on avoue les erreurs qu'on a commises. On accepte les critiques. Alors, comment ça se fait que toi, tu veux te repentir et vous gardez encore des hommes politiques en prison? Vous ne les libérez pas. Vous gardez encore des enfants qui ont simplement porté des t-shirts de Gbagbo en prison. Ceux-là même que vous avez bafoué leur avenir. Comment encore vous pouvez dire que vous voulez de la réconciliation et que vous voulez vous repentir sans vraiment dire la vérité aux hommes du Nord pour les raisons qui ont fait que vous avez vraiment pris les Kalachnikov? Il faut le dire. Comme ça, eux, ils sauront qu'ils vous ont suivi dans votre bêtise. Et nous pourrons aussi leur pardonner et de reconnaître aussi que nous avons aussi été pour quelque chose parce que c'est selon ce que vous avez fait qui nous a amené à nous haïr les uns après les autres. Donc, M. Soro Guillaume, ta repentance ne peut être que sincère que lorsque toi, tu vas dire les raisons qui t'ont poussé à prendre les armes et ceux qui t'ont poussé à le faire. Comme ça, nous saurons que c'est une repentance vraiment sincère. Alors, nous allons continuer à l'écouter. Vous savez, le 3 avril 2007 et 2017, j'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, je veux ici même. Il a du mal à dire ce qu'il pense vraiment. Aux Ivoiriens. De peur de choquer les autres. J'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. Toutes les fautes que j'ai pu commettre, que mon entourage ou certains parmi mes partisans ont pu commettre à l'endroit des uns et des autres, j'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Écoutez bien sa déclaration. Il a dit Henri Konan Bédié. Il n'a pas dit le président Henri Konan Bédié. Parce que, mine de rien, Henri Konan Bédié reste toujours le président du PDCI RDA. Même si vous avez uni le PDCI au RDA qui forme RHDP, mais le PDCI se réclame toujours PDCI. Hein? Ils ne sont pas morts. Donc, leur seul président, là, c'est Henri Konan Bédié. Maintenant, si tu dis que le PDCI RDA n'existe plus et que Henri Konan Bédié n'est plus président d'un parti, donc on considère que c'est un ex-président. Donc, il continue toujours de se faire appeler le président ou bien ex-président Henri Konan Bédié. Mais là, il dit Henri Konan Bédié. Donc, il ne reconnaît pas Henri Konan Bédié en tant que président. Ça, c'est un cas. Il va venir par dire qu'il va demander des excuses aussi au président Alassane Dramane Ouattara. Donc, il reconnaît qu'il a fait des choses à Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'il a fait à Alassane Dramane Ouattara? Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Alassane Dramane Ouattara? Il reconnaît aussi que Alassane Dramane Ouattara est son président. Il ne va pas s'arrêter là. Il va dire qu'il va aussi demander des excuses au président, pas à l'ex-président Laurent Gbagbo, mais au président de Laurent Gbagbo. Comme il ne reconnaît plus Bédié comme président, on considère que Bédié, parce qu'il n'est plus président du parti du PDCI RDA, il faut aussi savoir que Gbagbo n'est plus président du FPI. Gbagbo n'est plus président du FPI. Ils ont reconnu que Afi N'Guessan est désormais le président du FPI. Donc, Gbagbo il est président de quoi alors? Gbagbo il est président de quoi? Donc, il est aussi le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, il y a deux présidents en Côte d'Ivoire. Celui d'Alassane Dramane Ouattara, et celui de Laurent Gbagbo. Il a dit qu'il va demander pardon au président Laurent Gbagbo. C'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit qu'il va demander pardon à Bédié. Il va demander pardon au président Alassane. Il va demander pardon. On sait que Alassane Ouattara s'est fait investir comme étant président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, Gbagbo, il devient président dans quel titre? À quel titre il devient président? Soro Guillaume doit nous dire toutes ces vérités-là. Parce que c'est lui, Soro Guillaume, qui ne reconnaissait pas le pouvoir de Gbagbo. C'est lui, Soro Guillaume, qui ne reconnaissait pas ça. Donc aujourd'hui, il reconnaît que Gbagbo est président. Même avant l'investiture de Alassane Dramane Ouattara en 2000, lui, Soro Guillaume a dit que Gbagbo n'a pas été élu démocratiquement et que Gbagbo, c'est lui et ses proches qui l'ont investi en tant que président.
et que c'était un dictateur, donc lui ne reconnaissait pas Gbagbo en tant qu'un président. Alors aujourd'hui, Soro Guillaume Métatron nous dit que Gbagbo est président. Donc ceux qui ont suivi Soro Guillaume, vous avez écouté depuis le début ses déclarations. Donc ça veut dire que vous l'avez suivi dans la fausseté, dans le mensonge. Donc qui a créé en ce moment les hostilités en Côte d'Ivoire? Et l'extermination vient de quelqu'un en ce moment. Puisque quand on parle d'exterminer des gens, ça vient d'un problème. Et ce problème, c'est ce qui est là. Soro Guillaume avait pris les armes parce qu'il disait que Gbagbo était un dictateur, qui n'avait pas été élu démocratiquement et qu'il commettait des exactions à Abidjan, au sud de la Côte d'Ivoire. Donc Soro Guillaume est en train de nous dire que ce qu'il avait dit à ses parents au nord était du mensonge. Et voilà ces fautes qu'il a commis. C'est tellement clair, les frères. Alors, Soro Guillaume est en train de nous annoncer sa fin. Parce que, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, mon père me disait que quand quelqu'un est proche de sa fin, il réunit tout le village et il demande à ce qu'on appelle un tel ou tel pour qu'il puisse leur demander pardon pour ce qu'il a pu leur faire. Ça, c'est quand il est conscient qu'il existe l'enfer et qu'il existe aussi le paradis. Parce que notre Seigneur, le Dieu nous dit, allez-y d'abord vous réconcilier avec vos frères avant que moi je vous accorde mon pardon. Donc, Soro Guillaume est en train de nous annoncer sa fin. Les gars, déjà pour avoir plus de direct et pour échanger avec nous sur vos idées ou ce que vous pourriez nous apporter comme suggestion, moi je vous invite tout simplement de cliquer sur notre page Facebook Diez Vérité, D-I-E-Z espace Vérité. Vous verrez la photo de ces vaillants hommes d'Afrique qui ont choisi de défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Burkina, du Mali, d'accord, par la parole et non par les armes. Alors c'est cette photo de profil que vous verrez des personnes en costume, voilà, sur notre page Facebook. Et vous pourriez facilement nous apporter vos messages et nous allons discuter des thèmes que vous souhaiterez que nous discutions. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne doit plus dépendre des Occidentaux. L'Afrique désormais doit être gérée par ceux-là même qui sont conscients que nous sommes désormais mûrs et indépendants. Donc c'est à nous de gérer nos problèmes en Afrique, c'est à nous d'en débattre, c'est à nous de voir ce qui est bon pour la future génération. Ce n'est pas à quelqu'un de faire ça à notre place. Donc voilà le message de ce matin. De passage, je fais un grand big up à Mamie le génie, un grand big up à Monsieur Roger, mon père, un grand big up aussi à Maître Michel, à Serpent des Rails, à Salvador, tous ceux-là même qui ont permis qui ont permis à Diez Vérité de voir le jour. Toutes ces personnes-là, je vous fais un grand big up et je vous dis merci aussi pour la naissance de Diez Vérité, car grâce à vous aujourd'hui, des personnes comprennent ce qui se passe réellement dans nos pays. Et je dis encore, je redis encore toutes mes excuses aux partisans de Bédié pour ce qui avait été déclaré. Je pense que j'ai été clair dans le début de ma vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.